l'UFAM, l'entité en charge de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes, la Commission de l'Union africaine et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ont organisé un événement de haut niveau à New York du 31 mai au 2 juin dernier. Le Forum des femmes leaders pour la transformation d'Afrique à New York a rassemblé environ une centaine de participantes venues de toutes les régions d'Afrique et parmi lesquelles des leaders du monde politique, du secteur public, des affaires et de la société civile. Le forum de 3 jours a servi de plateforme pour lancer le réseau des femmes africaines leaders. Une initiative qui nécessite le renforcement du leadership des femmes dans la transformation de l'Afrique, avec un accent particulier sur la gouvernance, la paix et la stabilité. C'était un événement en 3 actes. Un dîner-débat qui a constitué l'ouverture du conclave des femmes africaines à New York, des travaux de groupe parallèles et un panel de discussion qui a connu la participation des États membres de l'Union africaine et des autorités de l'Organisation des Nations Unies. Le dîner-débat a réuni toutes les participantes au forum autour d'une idée de mettre ensemble les tendances globales de la paix, la sécurité et la gouvernance dans le contexte africain. Les travaux des groupes de travail qui ont suivi le lendemain se sont penchés sur les thèmes du forum pour baliser le chemin de la mise en œuvre d'un réseau de femmes leaders d'Afrique. Le panel de discussion a permis de partager l'expérience des intervenants en matière de leadership et de faire le lien entre les contextes politiques, sécuritaires et économiques et le leadership effectif des femmes et leur participation à la transformation du continent et de lancer le réseau des femmes leaders d'Afrique. La rencontre de New York a connu la participation d'éminentes personnalités, à l'instar de Minata Samon Sessouma, commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine. La déclaration de Beijing sur les femmes va encore plus loin en liant la participation des femmes dans les processus politiques à la transparence et à la responsabilisation en matière de gouvernance et de développement durable. De Bineta Diop, envoyé spécial pour les femmes, la paix et la sécurité. Qu'est-ce que nous pouvons faire nous-mêmes pour nous engager? Parce que quand il s'agit de faire aussi les réseaux, surtout un réseau tel que celui-là, il faudra que nous puissions nous-mêmes nous engager. Fumzile Mlambo-Nguka, la directrice exécutive d'ONU Femmes. Catherine Samba Panza, ancien chef d'État de la République centrafricaine. C'est l'aboutissement d'un combat pour moi, un combat pour les droits des femmes, que j'ai commencé à mener depuis une trentaine d'années et qui a abouti par tout ce que vous savez. Et Joyce Banda, ancienne présidente du Malawi. Le forum a abouti à la création du réseau des femmes leaders d'Afrique. Ce réseau entend tirer profit de leurs riches expériences en matière de leadership, s'appuyer sur les réseaux de femmes existants et développer de nouveaux partenariats pour renforcer les capacités des femmes. Il entend également favoriser l'implication de plus de leaders femmes sur le continent par l'apprentissage et le mentorat, améliorer leur contribution à construire et bâtir la paix, la sécurité et les processus politiques pour la transformation économique et sociale durable, pour la réalisation des agendas respectifs des Nations Unies de 2030 et celui de l'Union africaine de 2063, voire contribuer à réunir des femmes leaders d'Afrique, tant ce réseau fournira une plateforme pour un échange d'expériences et d'idées. Et ce forum était le point de départ pour cette initiative pour la paix durable et la stabilité qui ne peuvent être réalisées sans la participation égale et pleine des femmes. Ce réseau maintenant lancé, la prochaine étape c'est Addis Abeba en février 2018. Entre-temps, une task force va se pencher sur les détails inhérents à la mise en place de ce réseau
et travailler sur sa structure, ses activités et la stratégie pour sa durabilité, notamment son financement et les partenariats intergouvernementaux.